Les amis, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Je suis de retour chez HFB avec Eric. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait fait, quelques mois même, parce que le temps passe. Le temps nous a pris, j'ai pas eu le temps de repasser, tout ça. Bon, bref. En tout cas, on est de retour aujourd'hui pour voir un petit peu l'avancée des travaux. On avait vu 3 voitures à l'époque, Eric, avec toi. On avait vu donc la MGA. MGA, là, vous voyez là, qui est repeinte, hein, complètement refaite. On va la détailler ensemble tout de suite après. Il y avait une Mark 7. Mark 7 qui est juste derrière moi, là, du coup, la voiture à Batman un peu. Ouais, qui est prête à peindre. Qui est prête à peindre, ouais. Elle est superbe, celle-là, elle a une forme de carrosserie absolument magnifique. Et sa petite sœur qui est là-haut, c'est la même. Ah, c'est la même. À la fin, ça donnera ça. C'est le même type de carrosserie. C'est la même carrosserie. C'est la même carrosserie, c'est une Mark 7 aussi. C'est une Mark 7, ok, de Jaguar. Ouais, et ben, à l'époque, quelle année? Celle-là est de 53, je crois, et celle-ci 51. Voilà, et ben dans les années 50, ils faisaient des trucs, des galbes vraiment sympas. Une dernière voiture, c'était une Austin Hiley. Une Austin Hiley, ouais. Qui était restée vintage. Hein. Ouais, qui était restée vintage, que je vais récupérer cet hiver pour faire une peinture complète. Et, donc on la reverra à cette occasion, je repasserai pour la montrer. Là, pour l'instant, il roule avec, il s'amuse. Alors vous verrez les images, je vous remettrai les images de l'ancienne Austin Hiley avec l'intérieur vintage, la moquette marron salle de bain un petit peu. Et je vous remettrai également les images de celle-ci parce que là il y a eu un travail de fou. Là. Travail de fou avec cette MGA, avec un verre. Rappelle-moi la référence du verre. C'est le British Racing Green, le classique. En fait, bon, celui-là il a eu une petite touche de métal dedans, donc ça ne reflète pas complètement l'origine, mais bon, c'était un choix du client qui voulait que ça lui donne un peu plus de relief. Ah ouais, mais c'est une réussite. Et alors, ce que je trouve très classe, moi, ça a l'air de rien, hein, c'est un tout petit autocollant anglais placé là, à cet endroit-là, c'est superbe. Hein. C'est toi qui as mis ça là? Magnifique. Ouais, c'est sympa. C'était un moteur 1,6 litre. C'est ça. De la MGA. Alors l'intérieur, moi-même je m'en souviens plus comment il était, mais il était défoncé, bah ouais, on peut le dire. C'était de la tôle, hein, déjà. Ah oui, et ben voilà, mais c'était même la couleur de la voiture, on avait ça, une couleur abricot comme ça. Et le tableau de bord avant c'était ça. Ouais. Donc entre ça et la ronce de noyer là, parce que c'est de la ronce de noyer, hein, c'est ça? Ouais. Qu'on voit là, c'est carrément autre chose, mais qu'est-ce que ça lui va bien? Ça va, en fait l'ensemble vert, biscuit, ronce de noyer, ça fait classe, quoi. Bah voilà. C'est ce qu'il voulait quelque chose de très classe. Donc. Là, on est dans le ton de la voiture. Et le volant, il a, le volant bois a changé aussi. Il a été refait. Hein. Bah ouais, on a changé complètement le volant. MG, magnifique. Et ça, c'est quoi? C'est un enjoliveur de direction, là, il y a... Non, ouais, c'est ça. C'est un peu un côté esthétique. Ça apporte un côté esthétique pour finir. C'est joli, hein. Avec l'autoradio d'origine aussi qu'on a conservé, le moteur à la lampe. Donc ça, c'est... L'autoradio était déjà dans la voiture? Ouais. Tu l'as remis, là, sur cette planche de bord, là? Ouais, c'est ça. Il a fallu qu'on fasse une adaptation parce que l'épaisseur de... Attends, je m'approche de toi pour le micro, parce que... L'épaisseur du tableau de bord, quand tu le touches, si tu le touches bien, tu vois, il est beaucoup plus épais que la tôle qui était là-bas. Ah oui. En faisant attention à pas... C'est du travail d'orfèvre. Moi, c'est ça que... C'est là où je suis admiratif, parce que quel boulot. Là, c'est un luthier, en fait, qui m'a fait les ajustements, parce que là, c'était... j'avais peur de trop tripoter, moi, là-dessus. J'avais peur d'écailler Et le vernis de la ronce de noyer, là, ça fait quel massacre. Ah bah oui. Bon, bah écoute, le résultat est pas mal. On peut juste... Ouais, vas-y. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est du cuir. Ah ouais, complètement. Ouais. Cuir plein de fleurs. Ouais, complètement. Les panneaux de porte, tout a été refait, là. C'est superbe. Et à l'époque, ils faisaient comme ça. On avait des grands rangements, finalement, dans la porte. Tu avais des grands bacs de porte. Hein. C'est toute la porte, en fait, qui est un bac. Mais ouais, c'est joli. Hein. C'est joli, finalement, c'est un pur 2 places. Ouais. Cabriolet. Ouais. La capote, elle est rangée dans le... La capote, elle est derrière. Alors, pour l'instant, le client n'a pas voulu la mettre, on l'a à côté parce qu'il préférait mettre le cover, ça fait pur anglais, quoi. Ah ouais. Quand il roule comme ça. Le cover, voilà, tu mets le côté un peu comme la Hiley, quoi, tu vois. T'as le ah oui, ça. Quand tu roules tout seul, t'es en solo, tu roules comme ça, et puis quand tu t'arrêtes, tu peux rouvrir tout, et puis voilà, c'est purement anglais, quoi. Et ça évite, c'est pourquoi la l'eau ruisselle dessus quand tu roules, puis en plus tu peux mettre le chauffage au pied, donc t'as pas froid, et puis les Anglais roulent beaucoup comme ça. Les Anglais roulent comme ça, sous la flotte, ils roulent en cabriolet. Mais ils ont tout compris, les Anglais. Hein. C'est des puristes là-dessus, hein, ça c'est clair. C'est des puristes là-dessus, effectivement. Et donc lui, il a la même option, là. Il a la... Comment t'appelles ça? Le cover toner, ça. Donc tu peux le séparer, tu sépares, t'as une fermeture, tu vois, et puis... Ah mais après aussi, il laisse tout le temps la bagnole en cabriolet parce qu'il peut fermer complètement et il pleut pas dans la voiture.
Il capote jamais en fait. Bah, ouais, là-dessus, la capote, il l'a même pas, elle est chez lui, tu vois. Ouais, d'accord. Et après, par exemple, pour te donner un exemple sur celle-ci, tu vois, tu as l'emplacement de ton volant, là, et puis... Ah oui, carrément, il y a l'emplacement du volant et tout. Et puis, Ah ouais. quand tu capotes, bah, ça fait comme ça. Et puis en fait, tu mets ton... Et ouais, et après c'est complètement étanche. Tu cliques de chaque côté, tu mets étanche, après tu fermes ça, et puis hop, c'est fini, quoi. C'est Et puis génial. quand il pleut, ça ruisselle. Ouais. Ah, voilà, donc la voilà, celle-là, je pense que là, on est en train de... peinture complètement refaite. On est en train de faire 2-3 bricoles au niveau Intérieur mécanique, refait. d'affiner 2-3 choses au niveau méca. Maintenant, puis, il nous reste le moteur. Donc, c'est ça. et sur le moteur, tu fais quoi? Bah, sur le moteur, là, on a refait une rectification de culasse, un éprouvage, on est en train de remonter tout, et puis je pense que d'ici... Là, c'est tout ce qui compose le moteur de l'AMG. Là, on voit le cache culbuteur, là, ici. Ouais, c'est ça. On a lu. Les carbus, ici, il ressort des soupapes. Ça, c'est génial, ça. Les culbuteurs. Ah ouais. Mais c'est dans un bel état quand même, parce que ça, c'est d'origine, ces pièces-là. Ouais, on a tout nettoyé, la culasse. La culasse neuve que tu viens de commander. Qu'on a fait rectifier, ouais. Pour la remettre, tu vas remonter tout ça et ça va repartir. Ouais, c'est ça, on va remonter la semaine prochaine, et puis tout sera neuf. La pompe à eau est neuve, tout le reste est neuf. Donc, voilà, histoire qu'il ait une bonne mécanique, qu'il ait quelque chose de... En accord avec l'extérieur. On peut juste regarder... Ah voilà, donc là tout est démonté. Voilà, giclé un petit peu, mais c'est du nettoyage, c'est rien. Hein, Oui, bah oui, quand tu bricoles. Parce qu'on a fait du rinçage, on a rincé tout le circuit de refroidissement pour être sûr que ce soit pas bouché. Ah oui, d'accord. Et puis voilà, quoi. Donc c'est des coups de soufflette que tu vois, mais ça sera tout nettoyé. Et là tu viens remettre la culasse par-dessus avec les grandes vis là. La pompe à eau, après tout le système de refroidissement. On a rajouté un ventilateur additionnel. Qui y était pas parce que ça chauffait sinon. Qui est là d'ailleurs. Mais en fait, ah oui, d'accord. Et ça c'est optionnel, à l'époque il n'y avait pas ça, mais c'est important de le mettre. C'est bien parce que... ça chauffe. Pour éviter la chauffe. Ouais, à cette époque ça chauffait quand même pas mal les ventilateurs. Donc t'as petit ventilo. T'as le ventilateur additionnel, alors que t'as le ventilateur normal qui est là, déjà l'hélice normale. Tu vois, ouais, mais il est trop soft. Trop soft. Ouais. Par sécurité, comme ça rassure tout le monde. Et puis, donc on a mis aussi des jantes neuves, ouais, effectivement. Et les jantes neuves, parce que, bon, il y en avait, elles étaient d'époque. Bah, elles étaient peintes en fait. Elles étaient peintes même. Ouais, elles étaient oh, le peintes, sacrilège. Elles n'étaient pas chromées. Quoi. Donc, le client voulait quelque chose de classe. Donc là, voilà, pour le rattraper, le seul truc c'était ça. Enfin, t'achètes une neuve. Parce que ça se vend, on en trouve. Chromé, ouais, comme ça. Facilement, parce que. Bah, autrement, je te dis, c'est. Voilà, bon, alors après, t'as des gens qui aiment bien, qui peuvent le vintage un peu, ouais. Couleurs, tu vois, ah, ça n'a pas l'air très lourd en plus. C'est pas large, c'est pas lourd. À l'époque. Voilà, tu vois, donc ça c'est comme ça, donc effectivement ça change. Mais ça va encore parce que c'est pas rouillé. Ah, oui. Bah, y a beaucoup en ce moment, ça se refait vachement. Les gens les repeignent à l'époxy noir. Ah oui. Et toute la jante noire, ça fait sympa aussi. Ouais, parce que c'est un peu racing, c'est un peu la tendance. Mais après, ouais. voilà, ça dépend le thème. Lui, il voulait que ce soit plus classe. Après, effectivement, si on mais tape là, un truc un peu plus mais fort, le proprio de cette voiture, c'est quelqu'un de goût parce que quand tu vois le chrome, le verre, le biscuit, la ronce de noyer, là t'as tout. Et au niveau du pare-brise, t'avais rien fait? Non, on a rajouté juste ces petits déflecteurs là. Ah, c'est bien. Ça y était pas, ça? Non, ça y était pas. Putain, mais ça fait super, ça. Pour éviter de prendre l'air un petit peu quand tu roules, c'est plus agréable, quoi. T'en prends moins. Parce que t'en prends un peu moins. Ouais, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ah ouais, tu vois, ça a l'air de rien, mais c'est efficace. Vous avez bien bossé. Et c'est là qu'on voit la qualité du boulot, quoi. Enfin, l'intérieur, c'est comme neuf. Ah ouais, bah l'intérieur, ouais. C'est comme une voiture qui vient de sortir du garage. Toute la moquette, tout ça, c'est neuf. Le châssis est neuf, tous les freins sont neufs. Tout est neuf, quoi. Le système de... Et avec son moteur qui est là, qui est complètement revu. Voilà, ouais. Là, vous lui avez fait une voiture écoute, nickel. je te dirais, il y a une expertise qui va être effectuée ah oui dès que la mécanique, fin de semaine prochaine, dès que la mécanique sera finie. On se tient au courant. Je te tiendrai au courant par rapport à ça, je te dirais. Ouais. Sur le marché, c'est une voiture qui doit coter qui doit valoir entre 35 et 40, je pense, 35 et 40 000 euros. 35-40 000 euros. Propre. Bon là, elle est plus que propre, elle est pas état concours, je dirais, mais elle est pas loin. Elle est quand même... Elle est pas loin. Plus, quoi, elle est quand même propre. Plus. Justin Hailey, là, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur celle-ci? Bah, celle-ci, on a rajouté aussi un ventilateur additionnel. Ouais. Bon, là, on entretient déjà depuis longtemps, celle-là. Et on a remis un démarreur nouvelle génération. Ah. En fait, les anciens démarreurs, quand tu démarrais, tu avais l'impression que c'était un peu patiné, quoi. Alors que les nouvelles générations ça part tout de suite. Beaucoup plus, voilà, ont beaucoup plus de pêche et boum, ça part tout de suite. D'accord. Une bonne révision. Qu'est-ce qu'on a fait dessus d'autre? C'est tout. Et si on a mis aussi les nouvelles générations de filtres à huile aussi.
avec des cartouches à huile. Ce qu'il faut expliquer, c'est que HFB, du coup, vous rénovez des voitures anciennes, Ouais, bon, mais vous les entretenez aussi, bien sûr. faites les révisions. Ouais. Il y a des gens qui viennent vous voir pour faire juste les révisions, comme celle-là. Donc il n'y a pas de travaux de rénovation. Non. Elle est belle, hein, cela dit. Il n'y a pas de travaux particuliers. Et les Austin Riley, c'est le biton comme ça qui était caractéristique sur les Austin. Ouais, ben, la jaune dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est ça, je pense qu'elle va être noire. Il veut la faire noire. Il veut la faire noire avec blanc là. avec ça un peu biscuit, non, un peu or. Ah ouais. Pour avoir et son intérieur dans le marron qui était pas trop, qui était pas beau, mais dans la couleur ça faisait pas mal. Et en fait voilà, ils sont, je pense qu'ils sont à la dernière nouvelle, ils savaient pas si c'était ça ou le jaune qu'ils gardaient, mais bon, c'est en discussion avec sa femme, c'est pour ça que. Une discussion avec les dames, ça, c'est toujours la base de la négo. Hein. Bon. C'est quoi la peinture qui est prévue pour la Mark 7 du coup? C'est un bleu, c'est un peu un dark blue, un peu. Un dark blue. Dark blue chez Jaguar, c'est un bleu marine, on dirait presque du noir en fait. Mais c'est un bleu marine. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la blanche qui est là, hein, mais moi je suis fan des formes de cette voiture. Là, et puis le volant est énorme. Et je me souviens à l'intérieur, tu commençais à le démonter là. Ouais, bah là il est pratiquement fini. Le cellier attend que la peinture soit faite pour pouvoir revenir remonter tout. Quoi. Ah, il a tout préparé chez lui, là, et après il remonte ça. Tout est prêt, là. Et c'est vrai que cette voiture, elle est statutaire. Hein. Magnifique. Bon, Eric, merci beaucoup pour ce petit reportage inopiné, là, comme ça. Ouais, comme ça, un petit peu à l'arrache. Oui, mais je reviendrai de temps en temps. J'essaierai de prendre le temps de revenir pour voir l'avancée des différents modèles. C'est toujours agréable. Tiens, on peut en parler. Comment ne pas parler de ça? Ça, c'est un mythe automobile. Hein. En plus, celle-ci est cabriolet. Et là, il y a du boulot. Et comme vous pouvez le voir, il y a du vrai boulot parce que le plancher, là, il est à refaire. Oui, on va changer. Vous allez changer le plancher. Changer, pas de caisse. Bon, là, d'ailleurs, j'ai commencé déjà un pré-boulot au niveau de la prise d'essence. On a viré le réservoir, on a tout viré. Donc il y a vraiment... Ouais, là, t'as de quoi t'amuser. Là, là j'ai un petit peu de boulot. Là, t'as un petit peu de boulot. Hein. On est pas sur le pont, donc j'aurais dû... Enfin bon, on en discutera la prochaine fois, ou ça fera l'objet ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais quand même pour attiser, mais l'intérieur est pas mal. Hein. L'intérieur est plutôt mais les fauteuils a déjà été changé. Non, l'intérieur est plutôt propre. L'intérieur est plutôt propre, dis donc. Ah ouais. Effectivement. Il n'y a pas grand chose à faire sur l'intérieur, mais par contre, tout ce qui est autour est à refaire. Et puis là, bah ouais. Et même le moteur, t'as du boulot là? Non, pas trop. Pas trop. Bon, mécaniquement, après, ça va? L'esthétique, ça va. Bon, déjà, les trains qui ont été changés, on a changé les trains, les disques, toutes ces choses-là. Ah oui, d'accord. Tout le système de freinage, toute la tuyauterie, on a refait tous les passages de... Les circuits hydrauliques. De fluide, ouais, c'est ça. Bon, il y a déjà le plus gros qui est fait, c'est tous les organes de sécurité, quoi. Oui, pour pouvoir rouler correctement. Puis après, tu as du gros travail de fond sur le châssis. Beaucoup de carrosserie, beaucoup de traitement châssis et toutes ces choses-là. Bon, bah, on suivra ça parce que celle-là, elle est belle avec cette ouverture de capot démentielle, quoi. Enfin, c'est certainement... C'est pas le capot le plus long de l'histoire de l'automobile, ça? C'est quand même... je sais pas, mais... Ouais, et puis il faut faire gaffe quand tu le lèves, quoi. Il faut être à deux pour lever ça, non? Bah, si tu le démontes, tu veux dire? Non, pour le lever, ça se fait assez bien. Hein. Ouais, c'est pas trop lourd. Ah ouais, il y a des vérins. Ouais. Pour pas qu'il frotte par terre, quand même, ça va. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est un beau morceau, quand même. Hein. Mais ça, c'est un mythe automobile. Comment... c'est impressionnant. Quand tu bosses là-dessus, quand même, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir de bosser sur une Jaguar Type 2, là. C'est vrai, je pense que, quand même. Ouais, Au-delà de bosser, enfin, chez toi, c'est une passion, parce que... Si t'es pas passionné, tu peux pas faire ça. Bah oui, je pense que tu es maso. Ouais, mais le passionné est maso de toute façon. Hein. Le passionné est maso. Hein. Bon, voilà. Merci Eric. Les amis, à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu comme ça, un petit commentaire, n'oubliez pas. Allez les amis, à bientôt. Ciao. Au revoir.